Bonjour amis scorpions, je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. J'ai fait une pause cette semaine. J'ai très peu tiré les cartes. Euh, je dois dire que ça m'a fait du bien. J'avais besoin de me reposer. J'avais besoin de reposer mon esprit également. Cette petite pause, elle a franchement été hyper bénéfique parce que je vous retrouve bien en forme. Et donc, moi, je suis vraiment contente de faire cette guidance pour vous aujourd'hui. Voilà, il me tardait de reprendre mes cartes quand même. Donc voilà. Je vous avouerai franchement qu'en début de semaine, j'étais même pas sûre de faire les guidances pour la semaine à venir. Voilà, hein, quand même, ces quelques jours m'ont fait beaucoup de bien et me voilà requinquée et voilà, et ravie tout simplement. Allez, amis scorpions, on regarde pour vous cette semaine, on fait un tirage sentimental avec le tarot de l'amour. On va regarder un petit peu ce qui se passe un peu pour vous cette semaine, la façon, enfin, votre état d'esprit. Et puis, comment vous allez aborder vos relations aux autres, hein, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, on prendra le lunar nomade, que vous connaissez bien hein, maintenant, hein, parce que c'est mon petit chouchou. Donc, je l'utilise tellement souvent que vous le connaissez bien pour regarder un petit peu les aspects un petit peu plus généraux de votre semaine. Allez, trêve de blabla, on y va. Le tarot de l'amour pour vous, amis scorpions, pour cette semaine à venir. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On va commencer avec cette carte A qui nous parle de codépendance. Cette semaine, vous allez devoir travailler sur cette problématique. Je dis bien problématique parce que je pense qu'en fait, cette semaine, vous allez prendre conscience que votre équilibre dépend essentiellement de cette dépendance affective que vous pourriez entretenir, alors que ce soit avec un conjoint ou une conjointe, hein, votre autre, ou que ce soit tout simplement avec, je sais pas, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec vos enfants aussi, hein, le fait d'étouffer un peu ses enfants, peut-être de ne pas accepter non plus qu'ils soient grands maintenant et qu'ils partent de la maison. En fait, ça peut être beaucoup de choses, hein, cette codépendance affective. Pour certains, il s'agira de cette dépendance affective avec votre autre essentiellement. Euh, le fait peut-être de ne pas avoir suffisamment d'indépendance émotionnelle. D'accord. On est vraiment sur ça avec cette carte centrale. Euh, alors si vous êtes célibataire, peut-être aussi que on vous parle de cet état d'esprit que vous avez, qui est que tant que vous ne serez pas avec en couple, j'ai envie de dire, tant que vous ne serez pas avec votre autre, eh bien, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être heureux. D'accord. Donc, il y a peut-être de la codépendance affective avec votre autre, si vous êtes en couple, mais ça peut aussi être l'état d'esprit, cette pensez, si vous êtes célibataire, que vous ne pouvez pas vous épanouir sans quelqu'un à vos côtés. Donc, ça va être sur ça que vous allez devoir travailler cette semaine. On va voir justement comment les énergies peuvent vous aider en cela. On a la loyauté ici. Alors cette carte nous parle essentiellement d'intégrité, hein, cette intégrité, cette loyauté que l'on a d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, d'accord. Cette femme, elle est seule, hein, elle est même nue, hein, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment, elle est dans son plus simple apparat et elle n'a d'autre choix finalement que de regarder son cœur, d'accord.
elle se ressource également auprès de cet arbre, hein. Elle a besoin finalement juste d'être elle-même, voyez. Eh bien, il va être question de ça pour vous cette semaine, de vous rendre compte que vous pouvez aussi vous ressourcer, vous pouvez aussi trouver de l'amour pour vous-même, autre qu'en passant par quelqu'un, d'accord? Quelqu'un d'extérieur à vous. Hein. Simplement le fait d'être simplement en communion avec vous-même. Hein. Alors là, cette carte nous indique aussi que pour certains, il serait bon aussi de vous rapprocher peut-être de la nature pour puiser aussi cette force et cette énergie. On a le 3 des arbres qui nous parle d'implication. Voilà, alors cette carte nous parle aussi bien de l'implication que l'on peut avoir au sein de son couple, ou en tout cas dans nos relations aux autres, mais ça peut aussi nous parler de l'implication que l'on pourrait mettre à travailler aussi sur nous-mêmes, à travailler sur notre cœur, à travailler sur notre intégrité, c'est-à-dire le fait de savoir qui l'on est, de pouvoir s'apporter aussi à soi toute l'honnêteté, se regarder de manière très honnête dans notre entièreté et accepter qui on est aussi pour justement rompre avec ce besoin de se reconnaître dans le regard de quelqu'un d'autre. On a le 9 des étoiles qui nous parle de persévérance. Alors, cette carte nous dit très clairement que pour vous, c'est quelque chose qui va être compliqué à travailler cette semaine. On voit que ça va être quelque chose où parfois vous allez avoir envie d'abandonner en quelque sorte et de nouveau de vous raccrocher à l'être aimé ou à la pensée que vous devez absolument être en couple avec quelqu'un et que quelqu'un doit absolument vous aimer. Alors, certes, c'est très important, je ne dis pas le contraire. C'est vrai que le célibat, ça peut être quelque chose de difficile à vivre. Donc, je ne banalise absolument pas les difficultés que peut représenter le célibat, surtout quand on a cette impression de le subir. Donc, il est vrai que c'est quelque chose qui va être vraiment difficile pour certains d'entre vous, tout comme ceux qui sont en couple, d'accord, et qui vont sans cesse avoir ce besoin d'aller se raccrocher absolument, se nourrir absolument de l'autre parce qu'il y a cette difficulté à se nourrir soi-même. Je sais que c'est quelque chose qui peut être très difficile. Je suis moi-même passée par cette codépendance. Hein. Je suis passée moi aussi par une phase où je n'avais pas suffisamment d'amour pour moi-même et où j'avais tout le temps besoin d'aller chercher dans le regard de l'autre qui j'étais finalement. Vous voyez, je n'arrivais pas à exister par moi-même. Donc, je vous comprends, pour ceux qui vivent ce genre de difficultés, je vous comprends. Et je sais à quel point ça peut être compliqué, ça peut être difficile. On vous parle de persévérance, vous voyez. On vous dit accrochez-vous. Accrochez-vous. Les énergies sont là pour vous aider aussi dans cette persévérance. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a le 9 des cœurs qui nous parle de stabilité. Et ça, c'est beau. Parce que ça vous dit que vous avez le potentiel, en fait, pour aller vers cette stabilité. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ce tronc, il est seul. Vous voyez ? Il est seul, mais il se nourrit aussi d'amour, mais il existe seul, d'accord? Et en plus, il nous fait quoi? Des branches, cet arbre. C'est-à-dire que non seulement il est seul, il grandit seul, mais d'un autre côté, il se nourrit quand même de tout ce qui est autour de lui et il redonne. Il redonne, vous voyez, c'est comme s'il avait plein de bras et il redonne, il redistribue l'amour. Donc, dans l'indépendance, il y a toujours aussi cette notion d'union à l'autre, d'union aux autres, d'accord? Donc, voilà, cet arbre, il est stable, hein, concrètement, il a ses propres racines. Il ne vit pas sur les racines de quelqu'un d'autre, mais en revanche, il est dans l'union. Et c'est ça, en fait, c'est ça. Les énergies vont vous aider à aller vers cette stabilité, d'accord? Cette stabilité qui ne veut pas dire que vous êtes coupé des autres. Cette stabilité qui veut simplement dire que vous n'avez pas ce besoin vital de vivre par rapport aux autres. Vous pouvez vivre
avoir de la stabilité déjà pour vous-même, avec vous-même, et de ce fait pouvoir vivre en union et en harmonie aussi avec les autres. Donc persévérez parce que vraiment vous avez cette capacité à aller vers cette stabilité. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 des anges qui nous parle de transition. Donc ça, c'est super. Parce qu'on vous dit qu'en fait, vous allez travailler là-dessus et que les énergies, de toute façon, vont vous aider à travailler sur cette codépendance et que vous allez enfin pouvoir vivre cette période de transition. Donc, vous n'allez pas du jour au lendemain vous retrouver à pouvoir vivre seul, sans personne, voilà, une indépendance totale et complète. Non, pas du tout. On vous parle de transition. Cette transition, elle peut être longue. C'est pas gênant. En fait, le plus important dans tout ça, c'est de se rendre compte de cette codépendance et de travailler dessus. Même si ça vous prend des années, c'est pas grave. Hein. C'est le principal, c'est déjà de pouvoir regarder cette codépendance en face avec intégrité, d'accord et l'accepter dans son entièreté, vous accepter dans votre entièreté et travailler sur ça. On vous parle de persévérance parce que ça va être long. C'est alors plus long pour certains que pour d'autres. Hein. De toute façon, c'est un tirage général, donc forcément, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, vous allez vers cette période de transition. Et ça, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment quelque chose de très positif. Allez, on continue. Pousse mes cartes un petit peu parce que je sens que je dois aller piocher là. On a la carte qui nous parle de rêve, qui nous parle... alors dans le rêve, moi je sens aussi le fait de s'accrocher à ses rêves, le fait aussi de cultiver la pensée positive, le fait de se... comment dire, le rêve nous permet aussi d'imaginer des situations et de les créer hein, avec cette pensée créatrice. Donc, cette transition, elle va passer, vous allez vivre des moments où vous allez vous sentir fort, des moments où vous allez vous sentir moins fort, mais c'est pas grave parce que accrochez-vous à vos rêves, accrochez-vous à cette capacité de penser aussi votre alors oui, votre nouveau vous finalement dans, dans la nouvelle situation que vous aimeriez vivre. On vous dit que c'est accessible, que ces rêves sont accessibles, d'accord, grâce à cette transition. On a le 4 des anges qui nous parle de repos. Et oui, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que cette codépendance affective, c'était quelque chose qui était très très fatigant pour vous en fait. C'est fatigant d'attendre constamment de l'autre qu'il nous nourrisse, qu'il nous rassure, qu'il nous parle, qu'il nous complimente, qu'il nous encourage. C'est vraiment quelque chose de fatigant de vivre dans l'attente de l'autre aussi, hein, si vous êtes célibataire, de vivre dans cette impression que vous ne pouvez pas atteindre le bonheur sans être en couple. C'est vraiment quelque chose de fatigant parce qu'en fait, vous êtes en permanence dans l'attente et en général, quand on attend, on est quand même déçu. Hein. Même si on est très bien entouré, un des secrets du bonheur, je dirais, c'est d'être ouvert à toutes les éventualités, d'accord, à être prêt à recevoir en permanence, mais sans attendre. Ne pas être dans l'attente. Et le fait de rompre avec cette codépendance va vous amener vers ce repos, en fait. C'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser. Même si vous vacillez entre des hauts et des bas. Hein. Mais en tout cas, le fait peut-être aussi d'en prendre conscience, ça va vous permettre de comprendre aussi certaines choses et vous allez pouvoir aller vers ce repos. On a l'empereur qui nous parle de père ici. Alors, cette carte, je dirais que finalement, peut-être que pour certains, ce que vous recherchez, alors ce que je vais dire, ça va surtout parler aux femmes scorpions, d'accord? Et puis pas toutes, parce que ce tirage est général, donc forcément, il peut ne pas vous parler, je le répète. Mais en tout cas, si vous êtes une femme, peut-être que pour certaines, ce que vous recherchez aussi, c'est peut-être le regard de votre père, l'amour de votre père aussi. C'est possible. Avec cette carte, on me dit que c'est une éventualité.
bien sûr. Mais cette carte représente aussi le fait d'être confiant en l'univers, d'être rassuré, de pouvoir trouver des ressources aussi dans enfin pas des ressources, mais de pouvoir vous sentir en sécurité en vous tournant également vers l'univers. Cette carte vous parle également de protection. Vous êtes protégé. D'accord. Vous êtes... alors ça peut être votre guide, ça peut être votre ange gardien, ça peut être des défunts, ça peut être simplement, je ne sais pas, ça peut aussi représenter, comment dire, une personne proche de vous. Pour certains, ça peut même aussi représenter votre papa, hein, qui pourrait aussi être présent pour vous aider dans cette transition. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, ce que je ressens, malgré tout, hein, d'une manière générale, pour vous, Scorpion, c'est que vous êtes vraiment protégé. Cette carte me dit qu'il y a vraiment une protection pour vous aider à vivre cette transition. En tout cas, c'est vraiment très très apaisant de terminer sur cette carte, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'apaisant parce que vraiment, vous avez l'énergie de cette carte va vous envelopper, hein, pour vous rassurer dans les moments où peut-être vous pourriez commencer à paniquer, à vous dire que ah, c'est trop difficile et je ne vais pas y arriver. Donc voilà pour vous les scorpions cette semaine. Ça va être une semaine un petit peu difficile à vivre quand même, hein, je pense. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas attendre de résultats tout de suite maintenant dans l'immédiat. Mais déjà, le fait d'en prendre conscience, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux. Allez, on prend maintenant donc le lunar nomade et puis on va regarder vos énergies sur un aspect un petit peu plus général. Oups. Allez, on commence avec le chemin. Le chemin ici qui nous parle de choix, de décision. Je crois que je me suis fait piquer par un petit moustique. C'est très gênant. Donc cette carte qui nous parle de choix, de décision, mais qui peut aussi tout simplement nous dire que eh bien, vous êtes sur votre chemin de vie. Ça, c'est cool. On a cette carte qui nous parle de renaissance, qui nous parle de renouveau. Hein. Alors, c'est peut-être aussi par rapport, peut-être que justement, vous allez faire un choix qui va vous amener à renaître d'une situation. Alors, vu ce qu'on a vu sur le tirage sentimental, peut-être que c'est justement le fait de retrouver une indépendance. Hein. Alors, cette indépendance, elle peut être affective, mais elle peut aussi être financière. Hein. Elle peut être matérielle. Elle peut être une indépendance, on va dire. Hein. C'est possible. Je ne dis pas que c'est ça. Mais en tout cas, on nous parle de renouveau. On nous parle de faire des choix qui va amener à un renouveau. On a la carte de l'homme ici, donc cet homme qui se fait plutôt séducteur il y a deux cartes de l'homme dans ce jeu. Hein, maintenant, je peux pas vous montrer l'autre parce que je verrai les cartes et puis ça pourrait m'influencer. Mais voilà, il y a deux cartes dans ce jeu. Il y a une carte, il y a un homme qui, lui, va représenter plus la protection, qui va représenter davantage la force, l'action, le courage. Et puis, il y a cet homme-là aussi qui représente peut-être un petit peu plus de séduction. Il est peut-être un petit peu plus séducteur. Bah, il est un peu plus jeune, il est un peu moins expérimenté, un peu moins sage aussi. Donc voilà, peut-être cette notion, finalement, cette transition, peut-être de grandir aussi. Hein. Peut-être que c'est justement un passage un petit peu initiatique que vous pourriez vivre cette semaine. Si vous êtes un homme et puis si vous êtes une femme, ça peut représenter aussi le fait justement de mettre en place de nouvelles actions, hein, de mettre en place, ça représente l'action aussi, hein, la carte de l'homme, une énergie
masculine. L'énergie féminine, c'est plus l'intuition, c'est plus... c'est plus quelque chose de plus doux aussi, ça peut représenter la mer, mais l'homme représente l'action, davantage l'action, hein. Donc ça peut représenter ça aussi, hein. On a cette carte qui nous parle d'équilibre énergétique. Donc voilà, peut-être le fait aussi peut-être de retrouver une certaine stabilité, hein. Alors si vous êtes une femme, peut-être aussi que ça vous parle de retrouver une certaine stabilité après finalement les ravages qu'aurait pu faire un homme au niveau sentimental. Et c'est peut-être ça aussi le tirage qu'on a eu au niveau sentimental. Peut-être que pour certaines, vous êtes follement tombée amoureuse d'un homme qui vous a tout simplement brisé le cœur, hein. Ça peut être ça aussi, hein, finalement, hein. Et oui, et oui, ça se trouve, on vous a brisé le cœur, vous êtes tombé follement. Alors, ça peut être aussi, vous pouvez être un homme et être tombé follement amoureux d'un homme, ou voilà, follement amoureux d'une femme, hein. Il n'y a pas de. Et puis, vous pouvez aussi être une femme et être tombé follement amoureuse d'une femme, bien évidemment. Tout est possible, l'amour est partout. Donc voilà, et ça va être pour vous aussi, le challenge va être finalement de faire ce choix de l'indépendance, d'accord, sentimentale, émotionnelle, pour retrouver également votre équilibre, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le vaisseau, hein, la montgolfière ici, qui nous annonce un changement de direction, un changement de cap, un départ aussi éventuellement, un voyage aussi pour certains. Peut-être que vous pourriez vous déplacer au sens géographique du terme. On a la carte de l'étoile qui nous dit que vos vœux sont exaucés. En tout cas, s'ils ne sont pas exaucés dans l'immédiat, ils sont entendus, hein. La carte de l'étoile, c'est aussi le fait d'être guidé, hein, dans ses choix avec le chemin. C'est une très bonne carte, hein. C'est une carte extrêmement positive. Donc on voit que ce changement va vous amener vers quelque chose quand même de bien plus sympa pour vous. De toute façon, on voit avec le cercueil que vous renaissez, hein, d'une situation. Effectivement, ici, on nous parle de finances, hein, avec l'ours, mais pas que, hein. L'ours, c'est aussi une carte de protection. Alors oui, une carte de protection qui nous annonce une abondance financière et matérielle. Mais là, je dirais que dans ce tirage, pour moi, c'est une carte qui annonce tout simplement le fait d'être protégé et d'aller vers l'abondance aussi. Parce que les choix que vous allez faire vraisemblablement cette semaine, amis Scorpion, ce sont des choix. Vous allez prendre des décisions qui vraiment vont faire que vous allez retrouver cet équilibre énergétique, que vous allez renaître, que vous allez prendre un nouveau départ finalement avec cette montgolfière qui nous parle de nouveau départ aussi. Et vous allez vraiment, vous êtes guidé par cette étoile. Le ciel vous entend, voilà, l'univers entend vos souhaits, vos demandes, vos requêtes. Et vraiment, vous allez vers cette abondance. C'est vraiment quelque chose de sympa, hein, ce qui vous attend prochainement. Parce que vraiment, on voit que euh, oui, je disais tout à l'heure que peut-être cette carte aussi du chemin pouvait représenter le fait que vous soyez sur votre chemin de vie. Effectivement, j'ai l'impression que là, vous faites des choix qui... vous revenez dans le droit chemin, si je peux m'exprimer comme ça. C'est un peu ce que je ressens. Bon, ben on a l'ami, hein. Voilà, l'ami, le conseil aussi, hein. Peut-être aussi que vous allez être conseillé, vous allez être soutenu. Peut-être que ben aussi vous allez vous rapprocher peut-être de vos amis. Peut-être que vous vous étiez un petit peu éloigné de votre cercle amical euh, ces derniers temps. Peut-être justement par rapport à cette histoire d'amour qui vous aurait peut-être plongé dans une certaine solitude, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. On voit que quand même, l'aspect amitié revient, hein, pour vous cette semaine Scorpion. Et puis, s'il avait toujours été là, on voit que c'est quelque chose d'important pour vous et que vous pourriez recevoir de l'aide, du soutien, mais également des conseils de la part de cet ami ou de vos amis, en tout cas de votre cercle amical. Et ici, on a la Lune. La Lune qui nous parle de cycle.
D'accord? La lune qui vient confirmer effectivement que vous étiez dans un cycle et que, ben voilà, avec le cercueil, bien vous en commencez un nouveau. Alors oui, cette lune peut aussi dire que finalement, vous allez vers quelque chose de bien plus beau pour vous, de bien plus équilibrant, mais que pour autant, vous n'en sortez quand même pas indemne de cette situation, hein, que vous avez encore possiblement ben, quelques soucis par rapport à ça, le temps que tout rentre dans l'ordre. Donc voilà, cette semaine, vous pourriez malgré tout, comme je le disais aussi dans le tirage sentimental, où j'avais cette sensation que on va bien et puis après on va pas bien, et qu'on va vraiment osciller entre ces deux aspects-là, et bien cette lune vient nous dire qu'effectivement, d'un côté, vous allez vers ce nouveau départ qui va vous aider à retrouver un équilibre énergétique très important, mais on a aussi cette lune qui nous parle effectivement que de temps en temps, vous pourriez vous sentir à nouveau pas très très bien. Voilà, mais quoi qu'il en soit, vous faites des choix, vous prenez des décisions qui sont vraiment qui vont vraiment vous permettre d'aller beaucoup mieux, hein. Vous allez vraiment renaître comme s'il y avait, ben oui, vous entamez aussi la lune qui nous parle de cycle, hein, bien vous entamez aussi un nouveau cycle. Je pense un cycle qui va pas forcément être évident. J'ai l'impression que c'est un cycle où vous allez devoir guérir de certaines choses, mais en tout cas, c'est un cycle qui vous amène vers plus d'abondance. Alors, pas forcément d'abondance financière et matérielle, ça peut, mais également d'abondance au niveau émotionnel, au niveau joie, bien-être. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire pour vous les scorpions sur cette semaine à venir. Je pense que c'est une semaine qui pourra quand même revêtir quelques aspects plutôt agréables parce que voilà, je pense que c'est une semaine qui va être quand même très très enrichissante malgré tout, malgré quelques moments peut-être difficiles. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.